Vous cherchez un podcast qui cause de création ludique, de narration et parfois de whisky tourbé? Vous êtes à la bonne place. Alors attrapez un café, installez-vous et soyez les bienvenus autour de la table de Tell and Play. Aujourd'hui, on continue d'explorer le Moyen-Âge Lovecraftien de Cthulhu Ténébris, le jeu de rôle édité chez les 12 singes, à travers un nouveau chapitre du scénario L'œil de Lorraine-Canou. Il est temps de retrouver nos aventuriers investigateurs, à savoir Isaac, l'érudit de Courtouba, les jumeaux irlandais Aisling et Sloane, ainsi que le mystérieux Pépin venu du comté d'Auvergne. Il n'y a donc plus qu'à faire rouler les dés, à créer et à jouer. Nous sommes donc de retour en Espagne, nous sommes de retour pour jouer la suite du scénario de L'œil de Lorraine-Canou, pour ouvrir cette petite partie. Résumé des épisodes précédents. Allez, Zou, qui s'y colle? Édouard. Qui a pris des notes? Qui a pris des notes? Notre petite troupe a été envoyée par Garcia, l'héritier de Alphonse, le roi du Léon, pour mener l'enquête sur Aldéric de Cabrales, qui potentiellement voudrait relancer la guerre entre, on va dire, les royaumes libres d'Espagne et les royaumes arabes. Nous arrivons dans ce petit village de Cabrales où les gens sortent de la messe, mais des enfants accourent car quelque chose s'est passé. Non, attends, juste avant, il y a le cache-cache, le Colin Maillard. Dire parce qu'il y avait la comptine des enfants. Je pense que c'est important le nom qui a été cité à ce moment-là. Le nom de Oran-Canou. Oui, c'est Oran-Canou en fait. C'était juste pour remettre le nom, qu'on avait déjà eu le nom Oran-Canou et que c'était qu'il y avait une comptine avec et un bandeau sur les yeux noirs avec un œil dessiné dessus. Ça me semble être un élément qui va revenir. Oui, ça a l'air d'être une sorte de croque-mitaine local, quoi, finalement. C'est ça. Et la comptine se finit par « Bal vient enfin ». Pendant que Sloane joue à Colin-Maillard avec les enfants, des gamins du village accourent pour signaler qu'il s'est passé quelque chose à la bergerie du village, à l'extérieur du village. Donc, à ce moment-là, le groupe va se diviser en deux. D'un côté, Pépin et Sloane vont écouter les villageois. Empêcher une bagarre, ou en tout cas une torgnole dans la tronche d'un curier. Quand nous sommes allés à la bergerie, nous avons trouvé le corps donc de Rosa et Hervidjo, morts parmi un tas de cadavres de brebis. Et également, seul le bouc du troupeau avait été épargné. Oh, et encore pas. Je crois que vraiment, un peu d'inflexion, le bouc était mort aussi, hein. Vous l'avez dégommé direct. Non, il était possédé, cette bête était très certainement possédée. C'était de la légitime défense. Je tiens quand même à préciser que Pépin a fait un geste pour essayer de le libérer de son entrave, qui a échoué. Et du coup, Sloane, entrant sur ses entrefaites, voyant le bouc mettre un coup de corne à Pépin, a entrepris de le décapiter aussi sec. Et donc il fait préciser que vous avez rejoint du coup vos compagnons et que par contre Aisling n'a pas pu rentrer à l'intérieur de la bergerie car cette vision était trop insoutenable pour elle et elle a donc perdu un dé en santé mentale. J'ai eu un malus physique aussi. À cause de quoi? Ouais, à cause de la perte de santé mentale. Ah oui. Ceci étant dit, Aisling aurait dû avoir le droit de rejeter son dé, puisqu'il y a un système que je n'ai pas, que j'ai oublié, qui est le système de jetons de fortune. La roue de fortune peut tourner pour vous, et du coup, vous avez droit à 5 petits jetons de fortune, c'est-à-dire 1 par joueur plus 1, et en fait, c'est une réserve de points de destin commun. Ah, commun. Ah oui. Et du coup, à n'importe quel moment, un d'entre vous peut piocher dedans pour refaire un jet. Non, mais je l'aurais peut-être pas utilisé à ce moment-là. Tu l'aurais peut-être pas utilisé à ce moment-là, mais c'était dans tes droits. Donc, par conséquent, je ne vais pas remonter ton dé de santé mentale, mais je t'autoriserai à le relancer gratuitement la prochaine fois qu'il doit être testé. Oh,
Oh, Est-ce c'est que- trop bien quand le MJ il oublie des trucs. Ça recommence à chaque session, hein, donc les 5 Ah. Ah points, ouais. ils sont là à chaque session. Ah oui, ah non, bah je l'aurais fait alors. du Voilà. c'est pour ça que on va rester sur cette base-là pour le dé de santé mentale et tout ça, parce que c'est arrivé dans l'action, mais t'auras un bonus la prochaine fois qu'il faut que tu testes cette compétence-là. Ah, trop bien. Qu'est-ce qui s'est passé, Isaac de Cordoue, quand tu es resté tout seul dans la pièce? J'ai mené ma petite enquête et j'ai pu constater qu'il y avait des traces, on va dire comme si des tentacules avaient enserré le corps et le cou des victimes. Grâce à mes connaissances, j'ai pu potentiellement établir que cela a été probablement des ogres, donc des rats avec des tentacules au niveau de la tête. J'ai vu des traces du coup qui partaient vers la rivière et j'ai interrogé, grâce au pouvoir magique que j'ai acquis lors de mon passé, j'ai interrogé le cadavre de Rosa afin qu'elle me dise de où partaient ces traces de Zog. L'épisode s'est conclu par le fait que ces traces provenaient de la forêt et allaient même jusqu'au château de Alderi. On reprend donc avec le groupe là où on s'était arrêté, c'est-à-dire en lisière du bois, et Aisling du coup a repéré ces traces qui descendent vers le château de Cabrales. Quelle initiative prenez-vous, sachant qu'il reste encore des cadavres dans la bergerie, notamment un bouc décapité et tout un tas d'horreurs, et effectivement il y a château en face. On peut dire à Estonio peut-être d'aller prévenir le village à propos des cadavres et que nous on continue vers le château, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, comment on fait quand du coup il manque un cadavre? Le cadavre de Rosa est tombé en Bah, poussière. on est d'accord qu'il manque un cadavre là. On le dit Ouais. pas. Oui. Alors sachant que vous avez quand même des villageois qui sont susceptibles de venir voir la même chose que vous, donc Oui. comment est-ce que vous comptez gérer ce Et paramètre-là est-ce que on se dit que on va pas enterrer les trucs et on dit que c'était une scène atroce et que du coup on les a enterrés parce que voilà on voulait pas laisser les cadavres ou je sais pas quoi. Alors je crois que Pépin n'est pas d'accord. Bah non, déjà, premièrement, c'est pas nos cadavres. Oui, Non mais comment tu justifies qu'il y a un cadavre qui manque? On va nous accuser hein. mais ça, Estonio, il l'a pas vu. Ils le chercheront, ça les occupera. Je veux dire, nous de toute manière, on a notre mission, c'est que ça vient du château. On a qu'à. Voilà. Ma question c'est Le- est-ce que Estonio a vu les 2 cadavres ou pas? Et je crois pas, il a pas pu rentrer, lui, non? Estonio, si, c'est Ah. parce qu'il est rentré qu'il Et est, ouais, qu'il est dans cet Il est état-là. rentré. Mais par contre, il est rentré avant que lui, il dira qu'il y a 2 cadavres, parce que de Ouais, toute c'est façon, ça. il a vu les 2. Hey, Ouais. on brûle tout, on brûle tout et bah voilà. Bah non mais il y a comment on fait? Étonnamment, je pensais que ma solution était un peu hardcore. On leur dit rien, ils se démerderont, mais non, on brûle tout, c'est mieux. Très bien. S'il dit qu'il y avait 2 cadavres et qu'après il y en a plus qu'un. Je veux dire, on est des personnes qu'ils ne connaissent pas, qui sommes entrés dans le village. Il y avait 2 cadavres, il y en a plus qu'un. Moi j'ai peut-être une idée. Ah, oh là là. Alors, quelle est ton idée, Isa? Vas-y. On peut leur dire que finalement là tous ces tas de cadavres c'est une épidémie, qu'il faudrait peut-être tout passer par le feu afin que l'épidémie ne se répande pas. Et auquel cas, même s'il y a des cadavres qui sont tombés en cendres et en poussière, c'est le feu quoi qui l'a fait. Bah ouais, je pensais la même chose. Le seul truc c'est c'est Estonio. Oui, puis le souci, c'est que si c'était une épidémie, nous, on était dedans aussi. Hein. Donc, on est peut-être Oui, contaminés mais bon. aussi. Ouais. Oui. Et surtout, C'est ça. Estonio a tout vu. Il a vu que c'était Mm. des cadavres égorgés, tout ça en fait. Qu'est-ce qu'on fait de ça, tu vois? En fait, c'est Estonio le problème. Ah, on bute pas Estonio, hein. Merde Mais Je vous vois venir. Bah alors, moi je pensais honnêtement que ça passait. C'est-à-dire qu'il allait au village prévenir les autres. Lui, c'est un peu le chef de la garde. Si je dis pas de bêtises, c'est le sergent. C'est ça. Donc bon, ils vont remonter. Le temps qu'ils remontent, il y a un cadavre qui a disparu. Oui, quoique, toujours est-il que nous, on serait allé au château prévenir les officiels. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a chouré un cadavre, on ne sait pas. Bon, voilà, lui, il s'en remettra. Il est juste arrivé, il y avait 2 cadavres.
est revenu, il en manquait un, mais c'est pas forcément nous, tu vois, on n'est pas sorti en portant un cadavre, donc... Mais on peut toujours dire qu'il a pas très bien vu parce que ça l'a trop choqué et qu'il est ressorti tout de suite et que du coup, il a pas dû bien voir le... Voilà, il savait qu'il y avait 2 personnes et du coup, il a imaginé qu'il y avait les 2. On va peut-être pas se faire copain-copain avec lui, mais on peut toujours dire non, mais il a cru voir 2 cadavres parce qu'il savait qu'il y avait 2 enfants, mais il y en avait qu'un seul, tu vois. Ça me semble Parce plus qu'il est logique tout de faire seul l'inverse. finalement. Si on est 4 à avoir vu la même chose et que lui il est tout seul à dire non, bon bah à la limite on peut Moi, j'ai rien essayer. vu. Ça me semble plus logique de dire, non, nous aussi, quand on est parti, il y avait 2 cadavres. Et du coup, ça fait qu'il y a un laps de temps où on ne sait pas où il est passé, quoi. Mais on peut dire aussi, nous, il y avait 2 cadavres aussi. Entre le moment où on est parti, où les villageois sont arrivés, on ne sait pas ce qui s'est passé, quoi. En tout cas, il faut prendre une décision parce que Estonio est en train de se rapprocher de vous. Il était resté au niveau de la grange et il se rapproche de vous en vous voyant en lisière des bois, quoi. Moi je me dis il est tellement choqué que peut-être ça passe, il saura plus ce qu'il a vu, ce qu'il a pas vu. Je mets la main sur la poignée de ma dague nonchalamment. Je vous laisse parler. Non, mais en fait, on est obligé de lui dire qu'il y avait 2 cadavres parce que la gamine, quand elle est descendue à la sortie de la messe, elle disait qu'il y avait 2 cadavres. Donc on est obligé, en fait, de lui dire que quand on est parti, il y avait 2 cadavres. Ok, bon. On a des papiers officiels ou pas? C'est une excellente question. Vous avez une lettre type cardinal de Richelieu, mais qui va sortir en dernière instance, quoi. Ah ouais d'accord. C'est-à-dire que quand on va au château, là, normalement il n'y aurait pas eu de meurtre ou de trucs, on s'y présentait comme quoi, juste comme des voyageurs. C'est ce que vous aviez entrepris, en tout cas en arrivant dans le village. Bah D'accord. normalement ils sont pas censés savoir qu'on essaye d'enquêter sur des trucs un peu surnaturels Oui. quoi. Bah, du coup, on est, comme il disait Isaac, on est des sortes de naturalistes, non, plus ou moins. Ouais. Ok, Estonio arrive à votre niveau. Qui prend la parole? Isaac, t'as l'air d'être le chef de l'équipe depuis tout à l'heure. Estonio, est-ce que ça va? Haussement d'épaule. Je crois qu'il peut-être il vaudrait mieux que tu repartes au village pour rassurer tout le monde. Haussement d'épaule. Tu peux leur rapporter du coup que voilà, toutes les brebis et le bouc ont été massacrés et que on a retrouvé du coup les 2 cadavres de Rosa et Hervidio. Mais on va essayer pendant ce temps de suivre les traces pendant que tu informes tout le village et nous allons tenter de poursuivre notre enquête. Est-ce que ça te convient? Il vous regarde un par un droit dans les yeux avec un air mais déterré. Il pivote. Et le voilà en train de redescendre la colline jusqu'au château. Enfin, en tout cas en direction du château. J'enlève la main du manche de ma dague. Faudrait qu'on s'invite au château là. Si ça se trouve, au château, ils sont tous dégommés aussi, hein. Enfin, on sait pas le... Oui. Voilà, donc on Après, le suit, on va bon. au château, non? En vrai on n'a plus rien à faire là, on peut accompagner Estonio. Hein. Moi, j'avais eu la petite envie d'interroger, tu sais, peut-être la gamine, là, la gamine dont ils avaient dit qu'il portait le mauvais œil, mais au pire, on pourra revenir au village, je pense qu'on y reviendra naturellement. Ouais, il y a toujours Trasila aussi, où on sait toujours pas qui c'est, finalement. J'ai pas noté à quoi elle correspond cette fille. Vous ne savez pas. Vous avez ce Ah, nom qui a été mentionné. C'était une sorte de malédiction avec le nom dedans. Bon, de toute manière, on va pas trouver un débit de boisson au village, allons vers le château, ils doivent bien avoir une salle des gardes ou un truc où Oui. on peut écoler un petit vin correct et se renseigner sur leurs cache-cache locaux qui ont l'air un peu bizarres quand même. Estonio se présente devant le château. Alors, je répète un peu la description. Le château, c'est quelque chose d'assez sommaire. Il y a une palissade en bois avec des petits bouts en pointe. Hein. Autour de la palissade, vous avez un fossé qui a été creusé. Seulement, manifestement, il n'y a pas non plus les moyens de mettre un pont. Donc, la route, en fait, traverse le château et à l'endroit où elle rentre à l'intérieur de la motte castrale, vous avez la route qui se poursuit, le fossé est interrompu, quoi. Là au-dessus vous avez la grosse tour un peu... C'est pas une tour qui est belle, qui est élancée, tu vois, c'est vraiment un espèce de gros bâtiment assez imposant qui est juste au-dessus. Plutôt en, Alors, plutôt en pierre, plutôt en bois. Ouais, parce que le bois manque beaucoup dans le coin, donc ils ont fait la palissade en bois et ils ont préféré monter un Attends. bâtiment en pierre. Ils préfèrent Ok. le brûler pour se chauffer plutôt que de fabriquer des choses avec. Moi dans ma tête, la tour en termes de référence, mais je sais pas si vous avez vu ce film, c'est le décor de Lady Hawk, je sais pas si vous voyez, avec Rodger ouais. Hauer. Film de Richard Donner, bien sûr. Si vous avez la référence, je pense que du coup ça vous donne un petit visuel de comment je pense l'ambiance. Voilà, et en arrivant près de la porte, il y a un garde qui commence à dire « Eh ben Estonio, qu'est-ce qui se passe au village et tout ?» Et Estonio commence à s'avancer en passant.
l'interpelle, essaye de l'arrêter en disant mais attends Estonio, tu pourrais nous dire au moins, au village il parle de mort et tout ça. Il se retourne vers... Estonio se retourne vers le garde, l'attrape par le col, le fixe longtemps, le relâche et repart. Le garde, du coup, quand vous arrivez, vous arrête et vous demande il est un peu choqué, mais il essaie de faire son boulot quand même. Hein. Il dit est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes quand même, parce que, où est-ce que vous allez, où vous vous rendez Eh ben, on suit Estonio. Parce qu'on était avec lui. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il est devenu aussi violent d'un coup là Ça a jamais été une crème, mais de là, il est bizarre là quand même. Il a vu des choses que nul homme n'espérait voir dans sa vie. Il a vu une scène de massacre qui, je crois, l'a choqué au plus haut point. Et nous sommes là, moi et mon équipe, pour enquêter sur ce massacre. Le mec vous regarde et fait « scène de massacre ?» mais qui pourrait bien s'en prendre à Cabrales? Ça, je suis sûr, c'est les morts, ils sont revenus. Il n'a pas suffi qu'on les batte à Covadonga la dernière fois, hein. Puis crache par terre. Je crois que nous allons tirer au clair cette affaire et voir si les morts ou toute autre créature ou brigand est derrière tout ça. Regarde d'un air un peu méfiant parce que ta tenue lui inspire pas trop confiance, tu vois. Sans déconner. Et il te lâche un... Et puis vous êtes qui d'abord? Je suis Isaac de Courdebas. Je suis un envoyé de Garcia, du Léon. Nous ne sommes pas ici pour diriger qui que ce soit. Au départ, nous étions juste là pour observer la faune et la flore de la région et nous sommes tombés sur ce massacre. Vous avez l'air de dire que le gars derrière, c'est quand même un observateur? Enfin, ça a plutôt l'air d'être un gars avec une grosse épée quand même. Moi, je vais me pencher vers ce petit garde de façon un peu, pas menaçante mais insistante, et je vais lui dire je sais pas quel est ton nom, bonhomme, mais sache que je montre Isaac du coup, que cet homme-là est un grand savant, estimé à la fois par son seigneur et à la fois par le seigneur de ton seigneur. D'accord? Les deux Irlandais que tu vois ici sont là pour le protéger, et moi aussi, je suis là pour le protéger. Et je n'aime pas bien comment tu lui parles. Tu lui parles avec une déférence qui n'est pas celle qui lui est due. Alors tu vas baisser ses vilains yeux et nous laisser rentrer. Et tu vas nous annoncer. Le gars est un peu séché, je pense qu'il a jamais entendu autant de vocabulaire de sa vie. Et il regarde, il fait bon bah... Ouais bah allez-y, rentrez. De toute façon vous étiez avec Estonio. Moi je pose des questions, c'est mon boulot de poser des questions. Des fois c'est bien de poser des questions et des fois c'est bien de se taire. Hein? Merci pour votre... voilà. Et je m'incline un peu devant Isaac, je fais allez-y, maître. Merci bien. Vous passez la première porte du château de Cabrales, et du coup, sur votre droite, vous avez cette espèce de donjon un peu large qui surplombe la vallée. Sur votre gauche, vous avez deux bâtiments. Au centre de ce qu'on pourrait appeler la cour, finalement, il y a un puits. Et de l'autre côté du puits, il y a une autre porte qui part, et la route reprend de ce côté-là, vers Covadonga. Accolé au donjon, il y a un autre bâtiment qui fait un peu office d'appentis. Vous avez des oies et des poules qui parcourent un petit peu la basse-cour. Vous entendez un chien aboyer quand vous passez l'entrée quand même. Et du coup, vous vous rendez compte qu'il y a un chien attaché à côté du bâtiment le plus à gauche. Donc, le bâtiment qui est tout de suite en entrant sur votre gauche. Ce bâtiment, c'est quoi ça a l'air d'être Ce bâtiment, ça a l'air d'être une espèce de grosse cabane mi-torchis, mi-toit de chaume, pour le coup, qui a l'air de pas avoir beaucoup d'ouverture. En tout cas, il y a juste une porte, le chien, et pas plus, quoi. Est-ce qu'on voit Estonio du coup? Estonio, vous ne le voyez plus, puisque vous avez perdu un peu de temps à discuter avec le garde à l'entrée. Par contre, il y a quelqu'un qui s'approche de vous, et à sa tenue, et à son approche, vous comprenez qu'il s'agit finalement du maître d'écurie du coin qui vous propose du coup de prendre vos chevaux et de les amener en tant que voyageurs à l'écurie, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a des chevaux. Très bien ça. C'est quoi son nom? Il s'appelle Pedro, qui fait office de palefrenier, mais qu'il est aussi le veneur du seigneur Aldéric, et que du coup c'est aussi lui qui est en charge des chiens.
Il dit qu'il va bien y trouver, il va bien trouver une place pour vos chevaux, parce que mine de rien, quand même encore les montures du seigneur Alderic par ici, quoi, bien qu'il soit parti. Il est parti. Il est parti où? Il est parti là-haut. Et là-dessus, il désigne les montagnes qui surplombent la vallée de Cabrales, Et, de l'autre côté de la rivière. Ok. Et pour quelle raison il est parti? Parti faire la chasse aux morts. Parce que le seigneur Alderic a perdu sa femme, Philippa. Et le lendemain de son enterrement, il est parti à la chasse de ceux qui avaient tué Philippa. Ah bon, mais parce que les morts ils sont rentrés ici? Ils avaient un espion, vous voyez, alors l'espion il en a fait un exemple devant tout le monde, puis Et cet espion il est mort? ah oui, il lui a fait sa fête, hein. Il en a fait un exemple, hein. Il est mort M-O-R-T, oui. Ah non, il est mort MORT, il est pas... C'est sans doute à la solde des morts, mais finalement, il a soldé ses comptes avec les morts derrière, quoi. Tant que vous êtes là, Pedro, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Trazila et où est-ce qu'on pourrait la trouver? Trazila? Oui. Ah, c'est la sorcière, ça. Et où est-ce qu'elle loge, cette sorcière? Eh bien, elle habite à Boulness. Boulness? Ouais, B-U-L-N-E-S. Ok. Enfin, je vous dis ça, vous attendez pas un village, hein. Il y a une baraque et une chapelle, hein. C'est pas non plus... C'est là-haut, dans la vallée. Puis il vous montre... globalement, il vous montre la Caresse, puisque c'est la rivière qui est en train de passer en bas de la vallée. Et il vous montre un affluent qui est en train de monter dans des gorges. Et il vous dit, faut remonter les gorges de la Rio de Boulness, comme on l'appelle. Et puis, vous arriverez là-bas. Et j'avais une question pour vous. Ce chien, il garde quoi, là, à aboyer sur tous les visiteurs? Ah bah c'est parce qu'il vous connaît pas. Bon, il est un peu jeune aussi. Je peux essayer d'aller voir le chien. Si t'attaques, je le tue, hein. Ah ouais, je sais pas si c'est une bonne idée. Vas-y, j'essaie d'aller voir le chien. Il te retient à ce moment-là, il fait non, personne s'approche du chien. Et il a l'air un peu stressé quand on s'approche du chien. Ah ah! Oui, ben voilà, il a raison, le monsieur. On s'approche pas du chien, c'est bon. Y a pas de. Il est super menaçant avec ses trucs de chien là, ses dents. Qu'il y a quelque chose là-dedans, quoi. Je vous dis que c'est les réserves, hein, globalement. Hein, s'il met le chien devant les réserves. Voilà. Les réserves de quoi? De bouffe? Ah oui. Excusez-moi, Pedro. Alderic est censé revenir... Enfin, il a un retour de prévu? Ah bah ça, on le saura que quand il enverra quelqu'un pour nous prévenir de son retour. Généralement, il envoie quelqu'un la veille de son retour, quand il part chasser comme ça. Mais... Parfois, il part combien de jours souvent quand il fait ce genre de choses? Ah, c'est un peu particulier, si vous voulez. C'est pas du gibier qui chasse. Oui. Oui, bien sûr. Et qui gère le. Qui a autorité sur le château quand il n'est pas là? Bah c'est Estonio d'habitude, mais quand je l'ai vu traverser la cour, j'ai bien vu qu'il était pas dans son assiette. Ah. Mais il est pas venu vous expliquer qu'est-ce qu'on avait vu? Bah je l'ai croisé, et il m'a jeté un regard qui me donnait pas envie de lui adresser la parole, et il est parti vers le baraquement des gardes là-bas. Donc c'est un bâtiment qui est derrière le donjon. Y a-t-il un lettré dans le château? Enfin, un savant, un érudit, quoi. Bah y a bien le seigneur Alderic d'habitude, mais là, depuis... Oui. Ah, peut-être le père Fabio, en bas, il connaît quelque chose, mais... Le père du village? Oui, je pense qu'il doit savoir lire, mais... Oui, très bien. Je ne mettrai pas ma main à couper, hein, si vous voulez. Je crois, une fois, on buvait des coups, il m'a dit qu'il savait lire. Ok, très bien, merci. Vous vouliez qu'on aille voir le bâtiment des gardes, c'est ça? Voilà. Petit aparté, règle de jeu. Si vous voulez approfondir une conversation avec quelqu'un à n'importe quel moment de la partie, parfois c'est possible, parfois ce n'est pas possible. Là du coup je vous le donne un peu parce qu'il faut bien que je vous explique la mécanique. Mais vous pouvez faire un jet de verbe pour pousser plus loin la conversation avec quelqu'un et obtenir des informations. Moi, Seulement je peux pas vous l'annoncer à chaque fois parce que sinon c'est un peu bizarre et un peu mécanique. Si on dit j'aimerais lui soutirer des informations machin, est-ce que je peux faire un test de verbe? C'est plus ou moins ça, tu nous... Ouais, c'est un peu ça. Et du coup ça te permet de récupérer des informations et si tu ok. réussis ton test de verbe, bah t'as pas de conséquences pour toi. Si tu le rates, il peut y avoir une conséquence X ou Y, c'est à la discrétion du MJ, c'est derrière. Enfin, est-ce qu'on peut lui poser des questions et du coup ce sera un jet de verbe? Juste on lui pose une question supplémentaire là. Tu peux lui poser une question supplémentaire, faut savoir que ça va alimenter une conversation et que ça va prendre du temps en fait. Donc c'est juste le jet de verbe, il se matérialise, ton personnage va être occupé pendant les 15, 20, 30 prochaines minutes, peut-être 2 heures, peut-être 3 heures. Plus une information est difficile à obtenir, plus la durée pendant laquelle tu vas être occupé va être longue, quoi. Moi je veux lui poser une question. Tu veux tenter le jet de verbe du coup? Bah ouais, pourquoi pas. Alors t'as quoi comme compétence en verbe?
T'as quoi comme dé? Parce que si t'as un D4 en vert, t'es peut-être pas la personne la plus à l'aise pour... c'est ça. J'ai un D6. Oh, ça va encore. Ça te fait 2 chances sur 3 de réussir ton jet. Je veux juste savoir s'il a déjà entendu parler de choses bizarres qui s'étaient produites dans le village. Ouais. Et je lance le dé. Tu lances Le dé qui roule pas. Le dé qui roule pas. C'est quoi ça? C'est un 6. Alors, tu as fait 6. Du coup, tu vas être occupé pendant les 15 prochaines minutes. Vous voyez votre camarade entrer en grande conversation en raccompagnant Pedro, du coup, le veneur, jusqu'à l'écurie avec vos chevaux. Ce qui vous laisse libre champ pour faire autre chose, les 3 autres gaillards. Est-ce qu'on rejoindrait pas du coup celle des gardes où Estonio doit être, non? Ouais, Allez. peut-être checker, vérifier qu'il aille bien. Vous vous rapprochez du bâtiment des gardes et à votre arrivée, il y en a un qui vous croise et qui vous demande qui vous êtes, quoi. Alors, nous sommes les envoyés de Garcia. Donc, nous sommes mandatés pour faire un petit peu le tour de la région, regarder la faune et la flore. Et on est tombé sur un événement au village et maintenant nous essayons d'enquêter sur le massacre que nous avons constaté à la bergerie. Et nous aimerions savoir si Estonio va bien, car on sait qu'il est rentré ici, là, dans ce bâtiment. Il vous dit, Estonio, je l'avais jamais vu comme ça. Il est arrivé, il a adressé la parole à personne, il a regardé tout le monde avec un regard de tueur. Bon, c'est pas comme si on était très nombreux, hein. On est 3 là-dedans, c'est pas non plus... tous les autres sont partis avec le seigneur Alderic. Peut-être on lui explique la situation, non? Parce que j'ai pas l'impression que Estonio les ait mis plus au courant que ça, non? Dans un premier temps, on aimerait savoir si Estonio... Enfin, aller voir Estonio pour voir s'il va bien, car nous sommes inquiets pour lui. Allez-y, rentrez, hein. De toute façon, je pense qu'il ne pourra pas vous faire plus de mal. Et là-dessus, le gars repart et se dirige vers... Pardon, j'ai oublié de vous en parler. Il se dirige vers le puits près duquel il y a 2 pèlerins. Ah. Du coup, Pierre, on est d'accord, tu t'es lancé dans un test de verbe avec lui ou pas? Du coup, oui, je fais ça, Chris. D6, c'est ça? Si tu as des D6 en verbe, oui, c'est ça. Je fais 3. Du coup, on a Pépin qui est occupé à discuter avec le garde, on a Esling qui est occupé à discuter avec Pedro le veneur, et on a, il reste du coup Isaac et Sloan qui sont plutôt... Alors Sloan, t'es parti pour discuter avec les pèlerins, c'est ça? Pas forcément, moi j'étais pour aller... je pense avec Isaac on peut aller voir à 2 Estonio parce que je pense qu'il va briller dans pas longtemps. Je me dis c'est peut-être bien si on y va à 2. Exactement. Et on va d'abord faire Estonio, puis après on ira voir les pèlerins. Je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Ça me paraît bien. Vous allez voir du coup Estonio, vous rentrez dans le baraquement, vous constatez qu'il y a des lits pour accueillir une quinzaine de personnes maximum. Donc effectivement, il y en a un qui est en train de dormir actuellement. Il y en a 2 autres qui sont en train de jouer au dé dans un coin. Et vous avez du coup Estonio qui a l'air d'avoir, comme il est chef de la garde un peu, il a l'air d'avoir une espèce de petit paravent fait avec du tissu pour avoir une couche un peu à l'écart des autres, quoi. En vous approchant de la couche d'Estonio, vous constatez qu'il y a un trou dans le sol avec une grosse grille en bois. Et vous comprenez que globalement, quand on met des prisonniers au trou, littéralement, on les jette là-dedans et les gardes du coup peuvent les surveiller très facilement. Vous arrivez en face du lit d'Estonio, il est allongé, les yeux fixant le plafond, les 2 bras posés sur son torse. Et il ne bouge pas. On essaie de s'approcher et de voir s'il respire encore. Alors, il a l'air de respirer toujours. Il vous adresse pas un seul regard en vous voyant vous approcher. Moi, j'essaie de poser ma main sur son épaule. Là, d'un coup, il se retourne vers toi et il te fixe avec un air de dire enlève ta main tout de suite, quoi. Je vais lui dire faut se ressaisir là, Estonio. Alors, c'est sûr que c'était horrible ce qu'on a vu là, dans cette grange, mais surtout qu'en plus, c'est vos gens, je peux comprendre. Mais il va falloir... Vous avez un château à gérer, le seigneur est pas là. Est-ce que vous pensez que c'est Dieu qui nous punit? Qu'est-ce que vous voulez dire, Estonio? Là-dessus, il retourne la tête et se remet à fixer le plafond. On va revenir auprès de Pedro, du coup, Oui. en attendant. J'espère qu'il va me dire des trucs intéressants parce que moi je savais pas qu'il y avait les pèlerins. Et j'ai envie de passer aux pèlerins là très vite. Ouais. Voyant que tu discutes avec lui, te propose de boire un petit coup. Oh bah oui. Ok. Ah, je fais jamais un petit coup. T'apprends que le chien, qui est justement le jeune chien qui est près de la réserve,
Il a été changé il n'y a pas longtemps. Oh. Parce que il avait un autre chien avant qu'il aimait bien, qu'il avait appelé Chien, comme tous ses chiens, parce que sinon il s'attache trop. Et ce clébard-là, il l'aimait bien, mais il est mort le même jour que Dame Philippa. Et surtout, il avait des traces bizarres sur le cou. Ah. Des traces comment? Une fois, il y a des gens qui sont passés par ici, qui allaient sur le chemin du sanctuaire, et du coup, un marin, je crois, qui m'a raconté des trucs, ça faisait des cloques un peu comme quand les poulpes ils s'accrochent à votre peau. Et Dame Philippa? Paix à son âme, il se signe. Je me signe aussi. C'est un espion un espion mort qui a assassiné Philippa. C'est ce que le seigneur Alderic a dit. Il a dit que c'était il a dit qu'il y avait un des serviteurs qui était un espion, et puis là on a fait un exemple, il l'a exécuté devant tout le monde. Et vous avez d'autres animaux qui ont eu des traces comme ça, qui sont morts? Non, c'est le seul vraiment qui a eu ce problème-là. Okay. Mais bon, moi il y a d'autres trucs qui me chagrinent dans la vie, vous savez, madame. Ah. Moi ce qui me chagrine, c'est que je suis un gars, je suis un veneur, et je fais quand même plutôt bien mon boulot. On me demande de préparer les chiens, je prépare les chiens. On me demande de faire, de m'occuper des chiots parce qu'il faut pas trop qu'on garde les femelles parce qu'elles sont moins hargneuses. Je le fais aussi, je vais dans la caresse, je les noie. Par contre, j'aime pas quand on me pique du matériel. Et le seigneur Alderic, il m'avait fait préparer des cuirasses pour mes plus beaux molosses parce que des fois qu'on repart en campagne. Et mes 2 cuirasses, elles sont plus là. Alors si jamais vous entendez parler d'un truc comme ça, moi je veux bien retrouver mes cuirasses. Donc 2 cuirasses pour chiens ont disparu. Tu dis que le seigneur Alderic, il est pas parti avec son cheval parce que les chevaux ça sert à rien là-haut. Oui, ce qui paraît logique. Par contre, il est parti avec des chiens. Moi j'ai tous mes chiens, donc il est pas parti avec des chiens. Et pourquoi il est pas parti avec des chiens? Je sais pas, vous me direz. Vous savez, le seigneur Alderic, c'est quelqu'un de particulier. Moi je pose pas de questions, j'ai trop peur d'en prendre une. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, c'est quand même mon seigneur, donc je lui porte de l'affection, mais vous voyez, des fois il est un peu, il pense pas toujours aux petites gens. Et vous voyez, moi s'il m'avait posé la question, moi j'aurais pu lui dire où ils étaient les morts. Parce que moi je suis veneur, moi je vais chasser, moi je sais où ils sont. Ah bon, vous savez où sont les morts? Ouais, je sais où ils sont les morts. Et ils sont où les morts? Ils sont sur le plateau de Lamuesa, c'est là où ils sont planqués. Et vous voyez, si le seigneur Alderic qui m'avait demandé à moi, il les aurait déjà trouvés. Et pourquoi vous lui avez pas dit du coup? Parce qu'il m'a pas demandé. Et comment vous savez qu'ils sont là? Écoutez, des fois on chasse, des fois on tombe sur d'autres chasseurs. Ah oui. Puis on se dit que la vie c'est quand même un truc chouette, alors on repart chacun de son côté, même si on se dit que peut-être on aurait dû se mettre un coup dans la gorge. Et Philippa, vous l'aimiez bien? C'était une bonne dame, plutôt discrète, mais c'était quelqu'un de plutôt gentil. C'est sûr, ça contrastait un peu avec le seigneur Alderic. Vraiment pas la même trempe. Ah ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle était? Déjà, elle était douce, Enfin, je parle pas de sa peau, si vous voulez. Ah oui, non, mais il y avait confusion, là. C'est sûr. À notre ami Pépin. Mais alors moi je parle avec qui? Toi, tu parles avec un garde qui s'appelle Diego. Diego! Du coup, je lui explique un petit peu la situation, de quoi nous avons été témoins. Évidemment, je rentre pas dans les détails de il y a un corps qui disparu, de machin, comme si c'était basiquement il y a quand même des gens et des bêtes qui sont mortes dans une ferme un peu plus haut, quoi. Ce serait bien d'envoyer peut-être des gens pour s'en occuper. Et je pose des questions aussi sur un petit peu le coin. Qu'est-ce qu'il en est? Vous êtes quand même pas beaucoup pour défendre le château. C'est. Il te dit que quand même il y a le seigneur Alderic est parti avec 10 d'entre eux dans la montagne pour chasser les morts, c'est ce qu'il a dit. Depuis, l'ambiance elle est un peu étrange parce qu'ils sont dans l'attente du retour du seigneur pour savoir ce qui va se passer pour la suite. Et là, ce drame qui survient alors qu'il n'est pas là, il y a finalement plus personne à la tête. Et puis Estonio, qui est dans un état pas possible, lui, ça le chagrine un peu, effectivement. Mais du coup, là, ce que j'ai compris, la dame, elle a été assassinée, c'est ça? Ouais, il y a un serviteur qui travaillait pour les morts, sans doute pour prévoir de venir nous rentrer dedans. Après tout, le seigneur Alderic est quand même quelqu'un qui garde cette vallée depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, moi je le sais, parce que c'est moi qui fais payer les gens. Donc c'est bien que le passage...
le passeur, quoi. Tout en discutant avec lui, il commence à s'approcher des pèlerins, tu vois. Oui, oh bah je l'accompagne, moi je fais un peu la conversation. Je lui pose la question, je lui dis quand même, mais ce serviteur là, vous avez pas des serviteurs, normalement on sait d'où ils viennent les serviteurs, c'était pas quelqu'un du coin. Comment ça se fait que vous ayez un serviteur mort alors que j'ai quand même l'impression que c'est pas très. Il a assassiné comment? Je veux dire, il a sorti une dague, il l'a planté ou du poison, mais qu'est-ce que c'est quand même très. C'est affreux. Ah bon, on n'a pas trop de détails, hein. Dame Philippa, elle était morte et du coup, le serviteur, il s'est fait attraper par le Seigneur Alderic tout de suite après et il y a eu exécution au village et voilà. Derrière, on a quand même fait la veille funéraire. On a fait la messe le lendemain, on a enterré Philippa et puis il a fait armer ses hommes et il est parti dans la montagne. Hein. Et qu'est-ce qu'il est advenu de l'horrible assassin finalement? Il a été enterré, il a été exposé, qu'est-ce que... Il a quand même été, il a quand même été enterré, hein. Que les choses soient bien faites. Peut-être que les morts l'avaient acheté, mais dans le fond, faut quand même laisser Dieu juger son âme. Hein. Et il avait pas de famille au village, lui? Il avait pas de... C'était pas quelqu'un du coin, quoi. C'était quelqu'un que le Seigneur avait ramené une fois d'Oviedo avec lui. Eh ben, triste affaire. J'aimerais creuser ça, mais je vais pas insister dessus beaucoup. Il avait un prénom, ce assassin? Nous, on l'appelait Oviedo, puisque c'était de là-bas qu'il venait, et c'est comme ça qu'il oui. se reconnaissait. Très bien, je note cette information. Et est-ce qu'on n'arrive pas près des pèlerins, du coup? Avant que tu arrives près des pèlerins, il s'arrête quand même un instant, et puis il te dit, après, c'est marrant, j'avais pas pensé jusque-là quand même, mais c'est vrai qu'il y a Bordeaux qui est parti. Qui venait de Bordeaux? Non. Bordeaux, c'est un des gardes est parti en direction de Covadonga le jour où le Seigneur Alderic est parti. Et qu'est-ce que donc que Covadonga? Ah, mais Covadonga, mon bon monsieur, c'est là qu'on a arrêté les morts. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes encore dans le royaume du Léon, et pas chez Al-Andalus, finalement. Hein. Alors, bien évidemment, je le regarde, oui, tout à fait, et je me signe. Merci. Il commence à te raconter, du coup, vite fait, l'histoire de Covadonga. En gros, c'est là qu'il y a progression de l'envahisseur morisque. Se serait arrêté. C'est globalement leur Poitiers à eux, de chez eux. Quoi. En fait, ça se mélange avec des légendes de cavernes un peu sacrées, un peu mystiques, avec un roi ours et des choses comme ça. Ouais, c'est un truc un peu fondateur pour eux, quoi. Il dit que Bordeaux est parti à Covadonga et que, à son avis, il est sans doute allé rejoindre le prêcheur, le frère Palido. Et qui est le prêcheur Palido? C'est quelqu'un qui s'est arrêté plusieurs fois à Cabrales ces derniers temps. Et alors, Covadonga, c'est pas dans la même direction que les montagnes où est parti le Seigneur, du coup? Non. D'accord, fort bien. Et du coup, est-ce qu'il a une grosse bourse? Parce que par logique, c'est lui qui fait payer le passage aux gens ou quoi, il doit avoir de quoi faire un peu la caisse. Je regarde ça au détour de la conversation, on sait jamais. Du coup, tu constates qu'effectivement, il a une belle bourse à sa ceinture. Belle bourse. Sur laquelle il pose la main, hein, quand même, globalement, assez souvent. Bien sûr, non, mais après, il n'y a pas de... on a été dans la criminalité, mais on n'y est plus, hein. On a gardé des habitudes. Je le suis, écoute, moi je reste avec lui, s'il va aller causer aux pèlerins, je vais peut-être rester avec un peu. Je fais le gars sympa, je m'intègre à la population, je m'intéresse. Au moment où vous vous approchez du puits, il y a un des deux pèlerins qui s'éloigne de la margelle et qui se précipite vers vous en étant un peu en colère, quoi, tu vois. Il vient voir justement Diego, il fait « Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Qu'il va falloir que je paye pour l'eau, déjà que je paye pour le passage ?» Alors attends, moi je vais faire un truc déjà de mec sympa vis-à-vis de Diego, je m'interpose entre lui et le pèlerin, je fais « Oh là, calmez-vous l'ami, calmez-vous. Il travaille, hein, ce bon monsieur. » Il travaille, ça va. Il se met à la porte, il dit vous payez si vous allez à Covadonga, on s'approche du puits, vous payez si jamais vous voulez utiliser le puits. Et là-dessus, Diego dit vous savez, chez nous, l'eau c'est une denrée rare, hein. Elle tombe pas comme ça tous les 4 matins. Donc si vous voulez de l'eau, vous la payez, et nous ça nous permet d'acheter des vivres, des choses comme ça. C'est somme toute assez. Voilà, on fait payer la porte, on fait payer l'eau du puits. La porte c'est un droit de passage, que je sache, le Seigneur Alderic a le droit à son dû. Vous empruntez ces routes, c'est nous qui les entretenons. Bon voilà.
Moi, je me mets avec lui, comme si j'étais vraiment un gars du coin. Je fais, bah oui, c'est logique. Enfin, sinon, vous passez devant le château et vous allez à la rivière la plus proche taper un brodo. Enfin, respectez les gens, ça suffit. Monsieur, est-ce qu'il a l'air, est-ce que c'est un pèlerin qui a l'air un peu aisé? Non, c'est plutôt du pèlerin pas très riche, pour le coup. Bon, bah je me sens mal, mais bon. C'est un peu miteux en termes de tenue, quoi. D'accord. Et mais vous voyez bien qu'on n'a pas grand-chose, moi. Qu'est-ce que je peux vous donner? Nous, on est sur le chemin pour aller voir le prêcheur Palido à Covadonga. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, nous, on marche avec nos pieds, on cueille des baies. On n'est pas là de temps en temps. Bah, si on a de la chance, on tombe sur un lapin. Mais là, pour vous donner quelque chose, il faudrait que je vous donne un os. L'autre répond, bah, dans ce cas-là, si vous n'avez pas d'argent, solution simple, hein. Il n'y a pas d'eau. Non, mais attendez, on va gérer la situation. Attendez, ne nous énervons pas. Je sors de ma bourse, j'ai quoi moi? Mais j'ai que dalle. T'as combien en bourse? C'est dans les ressources. Tu dois avoir normalement santé mentale, œil, verbe, bourse, magie. Ah, bourse, ouais. D6 du coup, mais j'ai pas le... Si tu veux donner de l'argent, en fait, avec le système de ressources comme ça, c'est tu jettes le dé de ta bourse, et Ouais. en gros, soit tu réussis ton test, et du coup, tu donnes le bon prix, soit tu rates ton test. Ah, je me fais entuber? Bah écoute, j'ai fait 6. Tu donnes une piécette à Diego qui salue le geste, et pour le coup, bah, tu vois, typiquement si t'avais raté ton jet, il aurait probablement retendu la main en faisant ils ont pas payé pour la porte. Ouais, ok. Et les pèlerins te regardent en faisant ah, mille merci, mon bon monsieur. Enfin, quelqu'un de raisonnable et d'intelligent qui peut comprendre que les pèlerins, ceux qui marchent sur El Camino, ne sont pas tous des gens riches qui viennent acheter leurs âmes. Hein. Oh bah vous savez, non mais je comprends, hein. Vous savez, moi si je peux aider, y a pas de problème. Je me considère comme un facilitateur finalement, hein. Voilà. Il est très réputé ce prêcheur Palido là. Qu'est-ce qu'il fait de particulier? Oh bah nous on y va parce qu'on a croisé d'autres pèlerins qui nous ont dit qu'ils y allaient aussi et qu'apparemment il y en a qui racontent qu'il est même capable de faire bouger l'image de la Vierge. C'est assez saisissant. La Vierge lui répond, vous imaginez? Du coup, mais c'est loin, Covadonga, en termes de jours de marche, de jours de chevaux là. Tu pars à midi, t'arrives le lendemain soir. Et non, parce que comme nous, on est un peu dans le coin pour renseigner un peu sur le pays, tout ça, peut-être c'est intéressant quand même, un prêcheur qui fait bouger la Vierge, ouais, c'est pas tous les jours. Hein, Diego? On va revenir à du coup Isaac et Sloane, du coup qui sont toujours Ouais. en face d'Estonio. Ouais. Ouais. Donc je tente de faire un jet d'intelligence. Alors après, ça va peut-être plutôt falloir commencer par un jet de perception pour le coup, Ok. avant de faire un jet d'intelligence. Si tu veux, avant de trouver l'intelligence, ça sera plutôt pour trouver le remède Diagnostic. au mal, mais il faut d'abord faire le diagnostic. Ouais. Bon, écoute, je le tente et puis allez. Donc perception j'ai 10 et au dé j'ai fait 11. C'est loupé. Est-ce que tu veux utiliser la roue de la fortune? Je vais utiliser la roue de la fortune. Donc je relance mon dé, c'est ça? Ouais, t'as le droit de relancer ton dé. Je vais aller mieux. J'ai fait 2. Du coup, il vous en reste 4 des jetons. Tu l'auscultes finalement un peu de loin. Finis par comprendre, c'est que s'il ne parle pas, c'est pas tant le choc de l'horreur que peut-être le fait qu'il l'a déjà rencontré. Ce genre de scène, quoi. Ouais. Donc j'en fais part à Sloane, je lui dis... il a l'œil de quelqu'un qui en a déjà vu trop. Ok. Je vais tenter de lui dire à Estonio, vous avez déjà vu cette scène? Tu l'as déjà vue? Quand est-ce que ça s'est passé? Et bah, tu vas pouvoir me faire le petit jet de verbe qui va bien. Ok, j'ai fait 3. T'as fait 3, ouais. Oui, il fallait pas que tu fasses 1 ou 2, ouais, c'est ça. Je sais pas si Sloane, tu restes avec lui juste pour écouter ou si tu veux repartir faire d'autres choses parce que tu sens que ça va prendre un certain temps. Ok. Effectivement, Isaac, tu vas être occupé pour au moins 2 bonnes heures. Ouais, ok. Bah oui, je vais ressortir du coup. Et je vais Ok. rejoindre. Du coup, tu peux rejoindre tes compagnons. Je pense que tous les 3 autres, vous pouvez vous retrouver. Diego, il est reparti avec son argent et il a laissé du coup Pépin avec les pèlerins. Et du coup, vous voyez Sloane qui ressort et toi, tu quittes Pedro le veneur pour revenir vers les autres.
Attends, juste Chris, est-ce qu'on est d'accord que du coup, là, suite à ma conversation avec Diego, c'est lui peut-être qui va prendre le lead par rapport à son chef qui est un peu Oui, en... je pense que... Ok. Oui. Diego, il a à peine fait 2-3 pas qu'il revient vers vous et qui vous dit vous êtes un genre de genre noble, non? Là-dessus, il vous emmène à l'intérieur du donjon. Vous rentrez dans le donjon, il y a une petite par la porte principale. Sur votre gauche, il y a une cuisine qui est attenante où il y a des serviteurs qui ont l'air de s'agiter. Il vous ouvre une porte sur la droite et il vous dit voilà, c'est là qu'on loge les gens généralement. On n'avait pas prévu d'inviter, mais il y a des... Il penche la tête par la cuisine et il fait les gars, là, faudrait venir faire du feu. Et du coup, ça s'agite de l'autre côté. Avec les pèlerins. Voilà, donc vous avez une chambre pour la nuit. Quelle heure il est là de la journée à peu près? Là, on commence à s'acheminer gentiment vers la soirée. Ok, du coup là c'est chaud d'aller voir Trizila ce soir. Tenter le trajet de nuit, ça peut, hein, mais c'est... Oh oui. C'est combien de temps pour aller chez Trizila? Je peux pas te dire en fait. Mais il nous l'a indiqué tout à l'heure, il nous a dit que c'était à... Je l'ai noté, à Boulness. Bon bah on va d'abord à Boulness et ensuite on regarde les pèlerins. De toute façon les pèlerins ils vont dormir là, non? Ils ont intérêt à rester là les pèlerins. Sinon je menace les pèlerins, je leur dis qu'il faut qu'ils restent là jusqu'à ce que je revienne. Après on peut aller à Boulness le lendemain, on peut passer la nuit aussi. Manger un bout, boire un coup. Oui c'est ça. Ou alors on peut y aller de nuit pour avoir des aventures. Exactement. Mais on peut y aller en plein jour si tu préfères, Pépin le pleutre. Je ne dirai rien. Dors pas trop cette nuit, hein. Dors pas trop. Du coup, vous redescendez voir les pèlerins, tous les trois. En plus ils sont dans de bonnes dispositions. Ils s'approchent de vous, ils font Voilà. on vous a pas remercié, quel est votre nom? Que nous puissions prier pour votre âme ce soir. Ils s'approchent de Pépin du coup. Je m'appelle Pépin, mon brave. Pépin le pleutre. Fais attention. Pépin, eh bien, ce soir, quand nous dirons nos prières, nous vous mentionnerons et puisse votre nom atteindre l'oreille de Dieu et vous porter chance à l'avenir. Mon ami avait des questions à vous poser. Moi j'ai des questions, oui. Le chemin que vous faites, il passe pas par ici. Non, d'habitude nous suivons la côte, puis nous descendons plus loin jusqu'à Compostelle. Et pourquoi vous êtes passé par ici alors? Eh bien, pensez-vous, un prêcheur dont on dit qu'il a l'oreille de la Vierge et qu'il est plus près du Seigneur que n'importe qui ne l'a jamais été depuis le temps même du début du Nouveau Testament. Mais c'est absolument formidable. De quoi? Un prêtre ici? Un miracle. Frère Palido à Covadonga a l'air de pouvoir faire des choses que nul autre ne peut faire. Il fait quoi Il comme fait chose? bouger la Vierge. Certains disent qu'il a des miracles, d'autres disent qu'il a vraiment l'oreille de Dieu, d'autres disent qu'il fait bouger l'image de la Vierge. Ça mérite d'être vérifié. Si jamais tout cela était vrai, vous imaginez? Toucher du doigt le bout du doigt du Seigneur. Ouais, je crois qu'on va aller visiter le père Palido, non? Et Covadonga, c'est loin d'ici? Une journée et demie de marche. Ah oui, quand même. À cheval? Une journée. Et est-ce que vous avez quelque chose... Enfin, vous savez exactement ce qu'il fait? Il fait un truc en particulier? À part toucher le doigt du Seigneur, ça sert à quoi? De toucher le doigt du Seigneur, il fait... Vous ne vous rendez pas compte, hérétique? Qu'est-ce que vous Ah êtes oui, en train de pardon, dire? Pardon. Non mais surtout ça sert à quoi de faire vibrer un portrait de Vierge quoi. Non mais je sais pas, il combat des monstres, il fait quelque chose, il y a des monstres ou pas? Non parce que nous, je veux dire, chez nous ça fait pas des monstres, alors c'est un petit peu plus... Il regarde Pépin et fait « Bonsoir Pépin ». Et ils s'en vont. D'un air un peu drapé dans leur dignité, mais vexé. Oh là là. On n'est pas d'accord, Swan? Mais si. Chez nous au moins c'est Patrick qui bat des monstres, là franchement il touche du doigt, Disons que chez nous c'est un peu plus pratique quoi. Tiens, là c'est... Bon. Non mais je sens que c'est pratique, mais il faut pas, Aisling, écoutez-moi, il faut pas parler comme ça aux gens. Enfin, vous leur faites peur, vous comprenez bien qu'ici ils sont très... t'es comme ça, c'est pas comme chez vous, j'ai pas bien compris moi, mais ça a l'air d'être quelque chose. Déjà, le fait qu'une femme leur parle, ici c'est pas banal. Je pense qu'il faut pas dire aux gens, chez nous les dieux ils peuvent tuer des monstres. Non mais par contre, moi j'ai juste besoin d'un ingrédient de lore et de background. Vous, en Irlande, ça y est quoi, il y a des Cthulhu partout à grosses poulpes et vous les dégommer comme ça? Non, c'est que Saint-Patrick, en fait, nous, on accepte la religion... En fait, on accepte la religion chrétienne parce que nous, on est en quelque sorte des païens. Hein. Nous, clairement, on croit en plusieurs dieux.
Sauf que en fait, il y a le christianisme qui est arrivé. Et en gros, on croit... il y a Saint-Patrick, en fait. En fait, il a combattu un monstre, et c'est pour ça que c'est... en fait, que le christianisme s'est implanté, parce qu'en gros, ils combattent des monstres. Après, l'Hibernie est christianisé, quand même. Ouais. C'est juste que l'endroit d'où viennent les deux Lascars, là, un peu plus reculé, et a un peu tendance à avoir genre pris... le Christ et l'avoir ajouté un peu à leur panthéon en disant oui. Il fait partie des autres dieux, Oui, en fait. c'est pas tant ça qu'au niveau, j'ai l'impression, nos 4 personnages savent qu'il y a des trucs surnaturels, tu vois, qui existent, parce qu'on y a tous été plus ou moins confrontés. Mais j'ai l'impression que pour le coup, les 2 Irlandais, c'est vraiment, il y a des monstres qui se déplacent et trucs comme ça. Tu vois, moi, mon perso, pour le coup, le côté magie et machin, en soi, il y a 3 mecs qui voient ça vite fait, on les traite de fous, et moi, chez moi, il y a qu'un seul dieu, il s'appelle Bernard Plantevelu, il faut pas lui... Voilà. Il y a quand même une différence d'appréciation, même si chez eux, c'est pas banal non plus. Ouais. C'est juste que leur culture fait que ça leur paraît un peu plus probable, en fait. Alors que vous, ça va tout de suite être des monstres, des machin, tout ça, tu vois. D'accord, mais j'ai le droit de la trouver un peu rentre dedans, quand même. Ah oui, tout à fait. Ah oui. Moi, mon personnage étant plus un opportuniste qu'un croyant vraiment pur jus, j'aurais tendance à me dire, très certainement en tout cas, là-bas il se passe un truc, il y a quelqu'un qui a trouvé moyen de se faire un petit pécule en faisant des tours de passe-passe, quoi. Moi je suis plus sur ça. Ça aussi. Voilà. Ah oui. Alors que nous, on est là en mode, mais qu'est-ce qu'ils foutent ici à vénérer des gens qui font des trucs un peu tout pourris, quoi. Oui, d'accord, mais c'est-à-dire que comme notre mission, notre commanditaire, c'est trouver un peu des trucs qui peuvent aider, vous êtes vraiment, il faut qu'on trouve une catapulte magique tirée par 2 trolls, alors que moi j'étais là, oui, peut-être une dague qui brille la nuit, ça ira très bien, quoi. Vous en êtes là de vos débats théologiques et mythologiques quand il y a un villageois qui passe la porte du château en courant, et il bouscule le garde à l'entrée et il dit « Est-ce que je peux voir Estonio ? Est-ce que je peux voir Estonio ?» Alors moi du coup je lui dis Estonio il est dedans, il est pas forcément en état mais on peut transmettre un message si vous voulez. Faut absolument qu'Estonio vienne, c'est le seul qui peut les arrêter. Demain, il va se passer des choses affreuses. Le père Fabio, il est monté à la bergerie avec plusieurs gars et quand il est redescendu, il a commencé à parler à tout le monde et à accuser Trasila. Il l'a traité d'impie et d'engeance du démon, alors les gens ils se sont chauffés les uns avec les autres et il y en a qui ont pris des fourches, il y en a qui ont pris des pics, il y en a qui ont commencé à aiguiser des couteaux. Demain, il y en a 15 ou 20 qui vont monter à Bulness et s'il faut, ils vont aller tuer la sorcière. Vous savez quoi ? Va falloir qu'on aille à Bulness maintenant, de nuit. Et je coupe et je passe sur Isaac. Tu discutes avec Estonio et après l'avoir, on va dire, travaillé au corps, parce que tu arrives à obtenir au bout d'un moment des hochements de tête, des signes de négation et tout ça. Il finit par répondre que oui, en un hochement de tête, oui, il a déjà vu des choses comme ça, que non, c'était pas la première fois, et puis à un moment, en posant une question, il plante son regard droit dans le tien et il dit « Les démons qui ont fait ça, Isaac, je les ai vus. La nuit venait de tomber et je venais de terminer mon tour de garde. Je traînais à la cuisine quand j'ai entendu les cris à l'étage. C'était la voix de Dame Philippa. Je me suis précipité là-haut, dans la chambre. Il y avait déjà le serviteur, au biais d'eau, devant la porte ouverte du bureau. Personne n'a le droit d'entrer dans la chambre seigneuriale quand le bureau est ouvert. C'est un ordre d'Aldéric. Et c'est pas ça qui m'a poussé à faire demi-tour, non. J'ai senti mes tripes se nouer. Je mentirais si je disais que je m'étais pas mis à pleurer. J'oublierai jamais ce que j'ai vu avant de tourner les talons. Les créatures, grosses comme des chiens, avec le poil noir du démon. Elles étaient accrochées à Dame Philippa, avec leurs tentacules. Ils étaient 3 au moins, ou 4 peut-être sur elle. Et son cri s'est étouffé dans sa gorge avec un bruit de succion quand les démons lui ont dévoré le visage. J'oublierai jamais cette vision. Non, pas plus que le sourire du seigneur Aldéric derrière elle, pendant qu'il la regardait mourir. Et voilà, c'est terminé avec un bon gros double cliffhanger. Il est temps de passer au retour du MJ. En premier lieu, vous l'aurez compris et sans doute ressenti, il y a eu pas mal de coupes sur l'épisode.
Mon équipe était un petit peu dissipée sur cette session, donc j'ai supprimé pas moins d'1 heure d'enregistrement pour créer quelque chose de fluide. En tout cas, j'espère que sur le plan narratif, ça fonctionne. En termes de jeu, on avait quelque chose de plus social autour de la recherche des différents indices dans le château. Et du coup, pas mal de dialogues improvisés avec les PNJ. Et justement, je pense qu'il faut que je m'en méfie un tout petit peu plus. J'ai entendu il n'y a pas longtemps une interview de Michel Gondry qui disait que l'improvisation c'était toujours compliqué à gérer parce que ça partait facilement sur du conflictuel. Je pense que le dialogue avec le garde à l'entrée du château en est une belle preuve, faudra donc que je sois un petit peu vigilant sur ce type de point pour la suite. Autre chose, je me suis rendu compte que j'avais tendance à faire lancer les dés de verbe puis passer aux autres avant de donner les réponses un peu plus tard. Je sais pas si c'est la bonne méthode pour ce format. Autour d'une table de jeu ça pose vraiment pas de soucis, mais là je ne suis pas aussi certain de la chose. D'un côté ça matérialise le temps qui passe à faire la conversation et puis ça permet de donner les infos rapidement. D'un autre côté, est-ce que les gens qui écoutent n'ont pas oublié entre temps avec qui on était en train d'interagir et pourquoi est-ce qu'on était en train de faire ça ? Voilà, bref, c'est mes interrogations sur mes pratiques. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire sur ces sujets ou sur d'autres. Tout ce qui est constructif est bon à prendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, j'y répondrai dans cette partie du podcast au prochain épisode. Voilà, donc mettez ça en commentaire aussi. Pour terminer, je voulais remercier une fois de plus Wilfried Renaud du Labyrinthe Sonore pour l'habillage musical et environnemental de l'épisode, et aussi Adeline Martin qui a réalisé l'illustration qui me sert de vignette. Sur ce, portez-vous bien où que vous soyez, où que vous écoutiez. La semaine prochaine, nous irons probablement à la rencontre de cette mystérieuse Trasila pour tirer au clair cette affaire de Bulness, car comme le dit un proverbe galicien, je ne crois pas aux sorcières, mais elles existent.